13h, 14h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1 et ses deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce mercredi 17 décembre. Avec vous aujourd'hui, Clélie, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. Alors, on va commencer par parler de ce restaurant halal accusé de séparatisme après la promotion d'un espace réservé aux femmes 100% girls. La préfecture effectue des vérifications. Écoutez Franck, le gérant de ce restaurant, le Seven Times, situé à Vaux-en-Velin, c'est près de Lyon. Il était au micro de notre reporter Jean-Luc Boujon. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà, ils n'ont pas de problème avec les hommes. Ils sont toutes mariées, je pense. Regardez, ils ont des enfants. Et ça, c'est une salle spéciale femme. C'est pas une salle spéciale femme. C'est une salle qu'on privative. Voilà. Mais là, je vois pas d'homme dedans. Il n'y a pas d'hommes. Aujourd'hui, ils ont privatisé entre femmes. Donc ça, c'est pas une salle 100% femme. Non, on a une salle de repos où ils peuvent prier aussi bien le christianisme, le judaïsme, les musulmans, toutes les religions. On n'est vraiment pas dans un mode communautaire. Alors, Georges, c'est votre région. Oui. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez encore député du Rhône ? Je dénoncerais ce qui est d'abord contraire à notre tradition, à notre culture, À la loi. à notre mode de vie, et puis ça peut tomber sous le coup de la loi sur la discrimination. Lui, vous avez entendu le gérant qui dit, mais pas du tout. Oui, il se fait Il se défend. Hein. de la pub. Il se défend, mais on voit bien l'arrière-pensée qui est derrière. C'est vraiment du communautarisme sous couvert, voilà, de salles réservées aux femmes. Non, c'est tout à fait contraire à nos traditions. Et je crois pouvoir dire que ça peut tomber, effectivement, s'agissant d'un établissement public. Il dit que c'est privatisé, mais c'est quand même un établissement public, un établissement privé sans doute, mais ouvert au public. Donc à partir du Non, moment... il dit que cet espace a été privatisé, en fait. Oui, c'est ce qu'il Ouais. dit. Hein, c'est ce Oui, qu'il Oui, dit, oui, hein. bien sûr, c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, voilà, il dit non, c'est pas un espace femme, il a été privatisé. Non, Peut-être moi, pour aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Voilà. On peut retenir une forme de discrimination au sens de la loi, me semble-t-il. Donc vous demanderiez la fermeture, en tout cas. En tant que député, ouais. je demanderais effectivement soit de revenir à une ouverture normale, c'est-à-dire à tous, ou alors la fermeture. Oui. Jean-Claude Dacier. Moi, je suis un défenseur acharné du droit de propriété. Chacun fait ce qu'il veut, semble-t-il, chez lui. Sauf que là, on est, me semble-t-il, c'est ce que je pensais en tout cas, en dehors de la loi, en dehors de ce qui fait notre vie en commun, en Bien sûr. société. Je trouve ça, comme toi, absolument inacceptable. Je doute pas une seconde que le préfet de la région fera ce qu'il faut pour aller constater sur place, privatisation, poète, bidon. C'est évidemment, une tentative de faire du communautarisme et d'essayer d'approcher la clientèle musulmane un peu fragile dans sa tête. C'est pas acceptable. Et il faut livrer un combat sans concession, parce que si on ne bouge pas là, il y en aura des centaines dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et là, cette fois, on aura perdu la main. Donc je crois qu'il ne faut rien tolérer. Les cafés en France, les restaurants idem, les mosquées, j'avoue, je ne sais pas très bien. Dans les mosquées, on fait ce Les qu'on mosquées, veut. on fait ce qu'on veut. Dans les synagogues, on fait ce qu'on veut. Absolument. Mais là, encore une fois, lieu public, où est destiné à venir ou boire ou manger ou faire autre chose le public, Un lieu on ouvert au public. on ne peut pas tolérer un tel manquement. Alors qu'il veuille se faire de la pub un peu sur notre dos, pourquoi pas? Moi, je veux même lui faire de la pub s'il le veut, à condition qu'il respecte la loi et qu'il n'ouvre pas des soi-disant salles réservées pour les femmes qui vont faire quoi? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On est où? On est en France encore, me semble-t-il. Bon, on suivra évidemment. C'est un quartier qu'on connaît, effectivement, Vaux-en-Velin. Enfin, un quartier, c'est une ville périphérique où il y a toutes les difficultés concentrées oui, bien aussi. sûr. On peut le dire, des trafics de drogue, de la violence. Donc, si vous rajoutez des modes de vie, c'est pas possible, quoi. On suivra et puis il y a les vérifications de la Il faut regarder préfecture. ça de très près.